Président, veuillez vous rincer la bouche. Président, par ici. Debout. Président. La coiffure à milliards que vous avez demandé. Je l'ai déjà coiffée. Regardez. Est-ce trop ou pas assez? Ni trop, ni trop peu. Parfaitement. Président, les stars du showbiz, Bing Bing, Nana et Lily, vous invitent à faire du sport. Dis-leur que je n'irai pas. Les affaires de la chambre de commerce sont trop nombreuses. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Président, vous avez peur de voir Fan Bing Bing, n'est-ce pas? Elle est à l'entrée du groupe. Affichez une banderole, celle qui vous a déclaré son amour, la plus passionnée de Qiu Sheng. Xu Xiaotian. Moi, Fan Bingbing, de toute ma vie, je n'épouserai que toi. Même si tu continues à m'éviter, à ne pas me voir, je veux toujours être avec toi, même si le monde entier s'y oppose. Et alors? Bing Bing, pourquoi te donner tant de mal? Tu es si excellente. Quel genre d'homme ne pourrais-tu pas trouver? C'est l'amour. Vraiment désespéré. Tu as un amour unilatéral et tu te fais encore marcher dessus? Xu Xiaotian, sors de là! Laisse tomber. Je n'aime pas ce genre de personne. Je sais. La petite amie que le président cherche. C'est la meilleure de Qiu Sheng. Toi, tu sais toujours quoi dire. C'est prêt? On y va. Aujourd'hui, la chambre de commerce a une réunion très importante. D'accord. Après vous. Bonjour le président. Belle fille, voulez-vous en savoir plus sur le séjour à Dashanbao? Dashanbao. Où se trouve Dashanbao? Dashanbao est dans notre ville de Qiucheng. C'est un site touristique classé 4A. De plus, c'est aussi l'habitat d'une espèce en danger mondial. Les zones humides subalpines de la grue à cou noir. L'habitat, le paysage est enchanteur. C'est un excellent endroit pour un séjour. Dashanbao. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant? Il y a tellement d'endroits amusants à Dashanbao. Regarde, il y a le grand lac, il y a le lac Tiaodun et la montagne Jigong. Je suis à Dashanbao. J'ai une petite auberge. Tout pour manger et boire. Vous pouvez séjourner longtemps, vous savez. Si vous en avez besoin, contactez-moi. D'accord, merci. Je comptais justement voyager. Je te contacterai à ce moment-là. N'oublie pas de me contacter. Salut! Qui t'a permis d'installer ton stand ici? Déménage tout de suite. Si vous ne partez pas, c'est l'amende. Immédiatement, partez. Vite! Qui vous a permis d'installer vos stands ici? Vous êtes qui? Nous sommes du service de gestion commerciale de Qiucheng. Chaque herbe et chaque arbre de Qiucheng, nous pouvons tout gérer. Hey, monsieur, donne-moi 200 yuan, s'il te plaît. Pourquoi je te donnerais de l'argent? Vous ne pouvez pas tout gérer. Cette petite fille. Je n'ai pas d'argent pour manger. Dis-moi, dis-moi. Toy. Alors, je n'ai pas d'argent pour manger. Vous ne devriez pas vous en occuper? Lâche. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qui arrive au président? Allez voir ce qui se passe. D'accord.
Amenez-moi 4 personnes. De quel droit tu me voles mes affaires? Rends-le-moi. De quel droit vous prenez mon panneau? Qu'est-ce qui se passe? Espèce de voyou. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous prenez pour qui? Nous sommes de la chambre de commerce du Dianan, les gardes du corps personnel du président Xu. Désolé, frérot. Je ne savais pas. Vous êtes des hommes du président Xu? Désolé. Je te préviens, les autorités vous ont donné des droits. Pas pour abuser du marché, pour importuner les gens ordinaires. En plus, un tel comportement, c'est carrément donner une honte pour l'équipe de gestion. S'il y a une prochaine fois, je ne vous épargnerai pas. Merci à vous, messieurs. Ce n'est rien. Nous suivons juste les ordres du patron. Président, c'est le bureau de gestion commerciale. Ils ont déjà été avertis. Allons-y. Bienvenue, Président. Bonjour, Président. Le président Xu a vraiment de l'allure. Nous, tant de personnalités du Dianan, n'attendons que lui seul. Depuis quand c'est à toi de critiquer le président Xu? S'il entend ça, tu vas le regretter. Allez, le président Xu est très occupé. Nous, on attend comme des bêtes de somme, on s'y est habitué. Dernièrement, on ne sait pas pourquoi, plusieurs groupes étrangers ont rompu leur contrat avec nous et se sont tournés contre l'entreprise. Pas de panique. On a encore le président Xu, non? Le président arrive. Le président arrive. Bonjour, président. Président, actuellement les actions de notre société de gestion de la Chambre de commerce ont chuté considérablement. Sous notre égide, les secrets commerciaux de plusieurs groupes ont été divulgués. Les groupes qui coopéraient avec nous, plusieurs sociétés ont résilié leurs contrats et se sont rangés du côté des concurrents. Que faire? Président. Les partenaires de mon groupe ont déjà rompu leur contrat et se sont tournés vers le groupe Qiangsheng. D'après ce que je sais, la fille du président du groupe Qiangsheng, Fan Bingbing. C'était il y a quelques jours. Celle qui a déployé une banderole sur TikTok pour te poursuivre, cette fille. Vous me soupçonnez? Avant que la vérité ne soit établie, tout le monde est un suspect. Je pense aussi qu'il y a un traître au sein de la Chambre de commerce. Mais cette personne n'est absolument pas le président Xu. Sans preuve, ne parlez pas à la légère. Comme ça nuit à l'unité de la chambre de commerce. Ce n'est qu'un point de vue. Vice-président Zhang, ne vous sentez pas visé. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne savez pas? Vous osez? Arrêtez de vous disputer. Que la chambre de commerce subisse une telle chose. Moi, en tant que président, j'en porte l'entière responsabilité. Mais, avant que la vérité ne soit établie, personne ne doit spéculer à la légère. Je vous assure que je vais débusquer ce petit clown et rendre justice à tous. Y a-t-il d'autres objections? La séance est levée. Président,
L'affaire que je vous ai demandé d'enquêter. Où en est l'enquête? Président. C'est probablement le vice-président Zhang. En privé, il n'a pas seulement assisté à la soirée privée de Fan Qiangsheng, le président du groupe Qiangsheng. Il a aussi trouvé de multiples excuses pour entrer dans la chambre de commerce du Dianan, au bureau des documents de brevet. Je pense que c'est lui. Mais c'est un vétéran de la chambre. Je veux des preuves solides pour l'abattre. Vous comprenez? Ce vieux renard est très prudent. Si vous restez à la chambre, il ne fera plus d'erreur. Allons. Viens, Pang. Tian, Bois un verre avec moi. tu as un problème? Non, rien. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de boire. Je t'accompagne. Allez. Cul-de-sac. En fait, parfois, je t'envie un peu. Tu m'envies pourquoi? Tu es le président de la chambre de commerce du Dianan. Tu m'envies pourquoi? À part mon père, qu'est-ce que j'ai? En fait, tu n'as pas remarqué. Tu es toujours insouciant. Ris quand tu en as envie. Va où tu veux pour t'amuser. Regarde-moi. Maintenant, je suis lié par la chambre de commerce. Je ne peux aller nulle part. Je croyais que tu avais oublié notre fraternité. Tu ne m'as pas contacté depuis tant de jours. Ah, c'est comme ça. Espèce d'idiot, à quoi tu penses? Remplis-moi ça. Frère Tian, je sais que tu es fatigué. Mon père me méprisait avant. Il disait que je ne savais que gaspiller. Depuis que je te suis, mon père approuve maintenant. Il dit de bien travailler avec toi, frère Tian. Ton frère Tian dirige bien. C'est un talent. Frère Tian, je te porte un toast. Président, peut-être qu'il ne faut pas boire. Quand est-ce que c'est ton tour de parler? Aujourd'hui, on est content. Arrête de parler, ne gâche pas l'ambiance de mon frère Tian. Frère Tian, je te porte un toast. Ce que tu viens de me dire, je m'en souviendrai. Le bonheur avant tout. Allez! Santé. Tian, bois un peu. Je me sens pas bien. Je vais craquer. Tu tiens pas l'alcool, toi. Et tu bois tous les jours. Tian. Quoi? Tian. Je te demande. Bois. Tu oses dire que je tiens pas l'alcool? On continue à boire. Arrête de boire. Rentrance. Venez chercher votre président. Quelle maison? Notre maison. Quelle maison? Notre maison. Allez, Pang, bois. La maison à nous deux. On rentre boire. Bois. Allez, Tian, on y va. Fais attention. Vice-président Zhang. Secrétaire Wang. Que fait Zhu Xiaotian récemment? Président Xu. Il vit dans la débauche tous les jours. Il n'a plus aucune volonté de se battre. Vice-président Zhang. Vous prenez en charge la chambre de commerce du Dianan. Ça ne saurait tarder. Eh bien, ce jeune morveux, il ose me défier. Vice-président Zhang, j'ai déjà ceux de notre chambre de commerce, les documents confidentiels de brevet. Envoyez l'échantillon au groupe Qiangsheng. Bien joué. Une fois l'affaire conclue, ce poste sera le vôtre.
Merci, vice-présidente Zhang. À propos, Monsieur Fan vous a invité ce soir pour un petit rendez-vous. D'accord. Justement, je voulais aussi le voir. Bon. Alors, de mon côté, je vais répondre à Monsieur Fan pour vous. Sinon, on se joint à vous ce soir? Ce ne serait pas très convenable. À l'avenir, nous serons comme une seule famille. D'accord? Vice-présidente Zhang. De mon côté, j'ai d'autres choses à faire. Je vais y aller. Bon, arrangez ça d'abord. D'accord. Patron. Le robinet que vous avez réparé hier. Ça a cassé aujourd'hui même. C'est pas du harcèlement, ça? Ah? L'été, passe discrètement. Laisse un petit secret. Enfoui au fond du cœur, enfoui. Qui? Frère Tian, c'est moi. Oh, c'est toi le gros. Ah, comment tu es là? Tu étais ivre hier soir. Tu t'es vomi dessus. Moi et cette sœur Bing Bing. On t'a monté. Tu dis qui? Fan Bing Bing, oui. Alors mes vêtements, c'est... Bien sûr, c'est sœur Bing Bing qui te les a changés. Répète un peu. Je plaisante, c'est moi qui te les ai changés. Frère Tian. Pourquoi il y a une valise? Tu vas encore fuguer? Ça alors. Lève-toi et je te le dis. Vite, dis-le. Il y a un endroit. Il s'appelle Dashanbao. J'avais prévu d'y aller avec la personne que j'aime le plus. Pour voir le ciel azur. Pour voir la prairie infinie. Pour admirer l'immensité de la mer de nuages. C'est juste que tu n'es pas de bonne humeur, frère Tian. T'as de la chance, je t'emmène. Dashanbao? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-bas? Ce Dashanbao, c'est notre Tuecheng, un nouveau site touristique classé 4A. Et en plus, il y a plein de belles filles. C'est loin de Diancheng? Pas loin, on y va en voiture. Allez, décide-toi. Allez, frère Tian, on y va. Dépêche-toi de te préparer. Parfait. Je peux mettre mon plan à exécution. Il y a vraiment des belles filles. Est-ce que je t'ai déjà menti, moi, Peng? On y va. Allons-y. Tang. Oui? Dis donc, tu es si frivole. Pourquoi tu ne te maries pas encore? Me marier? Seuls ceux qui ont un problème mental pensent à se marier. Être seul et libre, c'est tellement bien. Ta famille ne te presse pas? Moi, je conseille souvent à mon père d'en faire un autre pendant qu'il est encore jeune. Espèce de petit malin. Tu es célibataire, toi aussi, non? En ce moment, la chambre de commerce et le groupe ont des problèmes internes et externes. Je n'ai pas le cœur à penser à ça. Waouh, il y a même mon plat préféré, les brochettes de Tuechan. Des brochettes. Pauvre de toi, tu n'as même jamais goûté aux brochettes. Les brochettes de Tuocheng, c'est une spécialité de notre Tuocheng, une grande spécialité culinaire. Surtout ce Masi barbecue, le goût est extrêmement authentique. Allez, je t'invite. Non, c'est moi qui t'invite. Peu importe. Patron.
Faites-moi griller 200 brochettes à bord. D'accord. Asseyez-vous par ici. Attends un peu, Allez. D'accord, merci. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a des pommes de terre grillées et des œufs. Donnez-nous 2 de chaque, s'il vous plaît. Bien, jeune homme. Là-bas, il y a beaucoup de condiments. Servez-vous librement. Bien, merci. Ces 2 œufs, c'est grand-mère qui vous les offre. Merci, grand-mère. Les condiments, servez-vous librement. Merci barbecue. Bien. Merci, 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 merci. Yue Haipeng. Tu n'es pas un homme, toi? Ça fait des années que je suis avec toi. Je n'ai jamais eu un seul jour de bonheur. Bref, et maintenant, tu oses me faire emprunter de l'argent pour toi. C'est parce que j'ai perdu de l'argent dans les affaires. Regarde, les dettes vont bientôt être remboursées. Espèce de bon à rien. Tu échoues à tout. À quoi tu sers? Yanzi, donne-moi encore un peu de temps. Je vais certainement te faire manger 3 plats et une soupe. 3 plats et une soupe. Ne sois pas ridicule, Yue Haipeng. Je regrette vraiment d'être avec toi. Si j'avais su à l'époque. Si j'étais partie avec Lao Wang, ça aurait été tellement mieux. Sinon, va d'abord chez Lao Wang pour une transition. Quand je vais mieux, je viendrai te chercher. Bon sang, tu n'es vraiment pas un homme. Yanzi, Yanzi, Yanzi. Yanzi, à l'avenir, avec Lao Wang. Mange bien, prends bien soin de toi, d'accord? Yanzi. Sinon, ne pars pas finalement. Yanzi, même si je suis pauvre, mais je t'aime. Yanzi, Yanzi, Yanzi. Pourquoi cette scène me semble si familière? Ha 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 ha. Voilà, le barbecue massif. Tenez, vos brochettes. Merci pour le griller. Goûte vite le barbecue, c'est vraiment délicieux. Je vais essayer. Attention, c'est chaud. Jeune homme, il y a des condiments ici. Ajoute ce que tu veux. Ah, bien, bien. À propos, grand-mère, pourquoi à votre âge vous vendez encore des choses? Mon fils s'est marié en ville. Il a acheté une maison. Il a beaucoup de pression. Une vieille comme moi peut l'aider un peu. Juste un petit coup de main. Les jeunes d'aujourd'hui ont tous beaucoup de pression. Allô, maman? Peux-tu me donner 20 000 yuans? Le chien à la maison est malade. Il a besoin de perfusion. Ta belle-fille a encore repéré un sac. Je n'ai pas d'argent à donner. Aujourd'hui, elle menace de divorcer. Où est-ce que j'aurai encore de l'argent? La semaine dernière, je t'ai déjà envoyé 30 000 yuan. J'ai travaillé si dur pour économiser pendant toute l'année. Je m'en fiche de ma scie barbecue. Les enfants des autres naissent et achètent directement voiture et maison. Toi, tu ne pouvais pas m'élever. Alors pourquoi m'as-tu fait naître? Dépêche-toi de m'envoyer l'argent. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle dit? Chérie, J'ai promis au patron d'aller chercher le sac cet après-midi. chérie. Tu ne peux pas demander à ta mère d'emprunter? Vous avez tellement de parents. Est-ce que 20 000 yuan, une somme si petite, ne peuvent pas être empruntées? Notre mère a déjà 73 ans. Les parents lui prêtent de l'argent, mais ils ont peur qu'elle ne puisse pas rembourser. Je regrette vraiment de t'avoir épousé. Toi, tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas beau. Pourquoi je reste avec toi? Qu'est-ce que j'y gagne? C'est pour ton manque d'hygiène? Ou pour ton statut de rural? Puisque tu me méprises, alors dégage. Quoi? Wang Hao. Répète-le. Dégage. D'accord. Dégage. Hé, mon pote. Viens boire un verre. Quoi? Tu as encore soutiré de l'argent à ta mère? Laisse tomber. C'est la faute de cette espèce de femme. Elle me réclame tous les jours un sac à 20 000 yuan. Et maintenant, elle me fait des histoires. Tu vois, si j'avais ces 20 000 yuan, je lui achèterais un sac. Je préférerais plutôt venir manger des brochettes chez Massy Barbecue. Allez, on va boire. Merde. Sans fric, qui est ton frère?
Grand-mère, où travaille votre fils? J'ai entendu qu'il travaille au groupe Xiaotian. Ne lui en veuillez pas. C'est de ma faute, à moi, sa mère. Je n'ai pas de compétences. Groupe Xiaotian. Grand-mère, vos pommes de terre sont vraiment délicieuses. Nous allons y aller maintenant. D'accord, prenez soin de vous. Revenez une prochaine fois. Salut. Au revoir, grand-mère. Grand-mère, je suis venue vous voir. Grand-mère, je suis venue te voir. Petite Meng, tu es encore allée en ville pour faire des achats? Oui, et je vous ai apporté un cadeau. Chaque fois que tu viens, Tu m'apportes toujours autant de cadeaux. Grand-mère est vieille, je ne peux pas en manger autant. Ne dépensez pas trop d'argent. Ce n'est rien. Votre fils et votre belle-fille ne sont pas là pour s'occuper de vous. Je vous considère depuis longtemps comme ma propre grand-mère. Comment allez-vous récemment, grand-mère? Comment pourrais-je ne pas être heureuse? J'ai du sable dans les yeux. Prenez soin de vous. Ne vous fatiguez pas. Tenez, mangez ceci. Grand-mère, je pars. Je reviendrai vous voir la prochaine fois. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Gardez-le. Secrétaire Liu, cette personne nommée Wang Hao, licenciée-la. C'est une entreprise à Qiucheng. Ose l'embaucher, c'est défier la chambre de commerce du Dianan. Oui, le président. À propos, amenez la grand-mère qui vend des pommes de terre grillées au bord de la route à Dashanbao. Cette vieille dame, à la maison de retraite affiliée à la chambre de commerce du Dianan. Tous les frais seront pris en charge par la chambre. Oui, le président? Bien. Allez arranger cela. Beau travail, Tian. Ce genre de personne qui ne respecte pas ses parents devrait aller à Dashanbao, manger de l'herbe au bord de la route. Oui. Allons-y. Ne gâchons pas notre humeur. C'est ça, Dashanbao. Exactement. C'est vraiment magnifique. Tu ne savais pas. Ce projet de Dashanbao, c'est sous l'égide de votre chambre de commerce développée par Gru Akunoir Airlines. L'entreprise de Xiaoliu. C'est ça. Ah. Mais votre chambre de commerce a tellement d'entreprises affiliées. C'est normal de ne pas savoir. Si c'est si beau, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Continuons. Allons-y. Monsieur Fan? C'est justement le secret commercial du groupe Xiaotian. Monsieur Zhang. Cette fois, vous avez rendu un immense service au groupe Tiansheng. Ne dites pas ça, monsieur Fan. Avec ça, à l'avenir, nous serons comme une famille. Ah oui, c'est vrai. Cette fois, Monsieur Zhang et moi en collaborant ensemble. Je crois que nous pouvons certainement faire tomber le groupe Xiaotian pour prendre le contrôle de la chambre de commerce du Dianan. C'est bien ça. À propos, secrétaire Wang, que fait Zhu Xiaotian récemment? Vice-président Zhang. On dirait qu'il s'est évaporé. Dans tout le Dianan, On ne trouve aucune trace de lui. je suppose qu'il a peur de vos méthodes et s'est caché. Pourquoi se cache-t-il tout seul? Oh, monsieur Fan! Si on prenait un verre ce soir? Occupe-toi de ça. D'accord. Souviens-toi, sois discret. Oui, oui. Oui, vice-président Zhang. Oui, monsieur Fan.
Qui est-ce? Si peu si vite. Désolé, monsieur. Je croyais que c'était papa qui rentrait. Excusez-moi, l'enfant est trop espiègle. Vraiment désolée. C'est rien, il fait chaud justement. Ça me rafraîchit un peu. Je suis vraiment désolée. D'habitude, Xiaohua est très obéissante. Récemment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle fait des bêtises de temps en temps. Pas de problème, Abel. Considère ça comme une douche pour ce gros. Une douche. C'est l'occasion de montrer ma silhouette parfaite. Range tes affaires. On est tous mouillés si on entrait. Change-toi, mets du sec. Hé, qu'est-ce que tu fais? Même si l'enfant n'a pas fait exprès. Regarde-moi, je suis trempé. Je peux pas continuer à traîner dans la rue. D'accord, je te suis. Hahaha, tu fais comme si c'était une corvée. Allons-y. Mon pote n'est pas très malin. Ne t'en fais pas. Il a l'air mignon, tout rond. Tu trouves pas? Encore en train de dire du mal de moi? Non. Viens ici. Viens ici. J'ai peur que tu attrapes froid. Je t'ai préparé une soupe au gingembre. Merci. Tu gères le magasin toute seule, Belle. C'est impressionnant. Impressionnant, mon œil. C'est juste pour survivre. Les affaires ne marchent pas. Ces dernières années, les jeunes du village sont tous partis travailler à l'extérieur. Il ne reste que des vieux et des enfants. Et en plus, peu de gens connaissent cet endroit. Mon petit commerce. Si j'ai 2 clients en 3 jours, c'est déjà pas mal. Un endroit si beau, et personne ne vient. Ah, c'est vraiment dommage. Hey, tiens, frère Tian, sinon, je t'achète une robe. Va jouer ailleurs. Et vous deux, asseyez-vous. Plus d'eau, je vais en rajouter. Frère Tian. Sinon, on lui donne directement de l'argent. De toute façon, tu n'en manques pas. C'est un vrai crétin. Tu crois qu'elle accepterait? Alors tu dis quoi? On donne pas? On peut te donner. Mais il faut changer de méthode. Maman, papa va rentrer? Xiaohua. Maman ne t'a-t-elle pas déjà dit? Papa est parti très loin. Il ne peut pas rentrer pour l'instant. As-tu fait tes devoirs aujourd'hui? La maîtresse m'a dit, tu as encore rêvassé en classe aujourd'hui. Tu dis toujours la même chose cette fois, c'est sûr. Tu me mens encore. La maîtresse a dit, le sujet de la rédaction cette fois, c'est mon papa, mais je ne me souviens même plus de son visage. Je t'ignore. Madame, le père de l'enfant est... Excusez-moi pour ce spectacle. Le père de l'enfant. Il y a quelques années, il est mort d'un cancer. Je lui ai juste dit. Il est parti travailler dans une autre ville. Il n'est pas revenu. Je lui ai dit qu'il était parti et qu'il ne pouvait pas revenir pour l'instant. Madame, tu n'as jamais pensé à commencer une nouvelle relation? Toutes ces années. Celle avec Xiaohua, on se soutient mutuellement. Je m'y suis habituée. Les sentiments. Ça dépend du destin. Madame. Toi, toute seule, tu élèves l'enfant. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment admirable. Qu'est-ce que tu fais? Je te réconforte. Après sa mort. J'ai amené Xiaohua ici. J'ai ouvert cette boutique de vêtements. Tant que l'enfant peut grandir en bonne santé. Tout ira bien. Eh bien, comment je peux, avec vous, des inconnus, parler autant? Vous êtes ici en tourisme? Oui, on vient d'arriver. On ne connaît pas du tout l'endroit. Et si vous nous serviez de guide? En plus, ça vous facilitera pour vous occuper de l'enfant. On vous paiera. D'accord. Oh, je suis gênée. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous préparer quelques plats. Pour ce qui est du guide, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Je vous y emmènerai après le repas. Ça serait génial. Alors, nous acceptons avec plaisir. Asseyez-vous donc. Je vais acheter des légumes. Mademoiselle, je vous accompagne. Non, c'est inutile. Vous êtes nos invités. Reposez-vous. Asseyez-vous.
J'y vais seule. Ça va, pas de problème. Laissez-moi vous accompagner. Je ne vous dérangerai pas. J'ai de la force à revendre. Laissez-le y aller, mademoiselle. Donnez-lui tous les travaux pénibles. Oui. Bon, d'accord. Alors je vous en prie. Pas de souci, pas de souci. Chen Meng, prépare-moi un café s'il te plaît. D'accord, je te l'apporte dans ta chambre tout à l'heure. Menu. Menu, café américain G. Shen Meng, n'oublie pas de nettoyer la chambre. Vous deux, vous allez sortir? Oui, il fait beau aujourd'hui. On va faire un tour à cheval. D'accord, je prépare le dîner et je vous attends. Et faites attention à la sécurité. D'accord, au revoir. Hé, patron, je paie. Combien ça coûte? Je paye. Je m'en occupe. C'est moi qui invite. Je ne peux pas vous laisser payer. Je m'en occupe. C'est envoyé, patron. Alors, je le porte. Je m'en occupe. C'est pour ça que je suis là. Comme ça, je suis vraiment gêné. J'ai plein de force. Allez, on y va. Ça va. Achetons des fruits. Patron, je veux un de ceux-ci. Encore un de ceux-ci, hein. Et celui-ci aussi. Mettez-moi un peu. Mademoiselle, je vous dis. Votre mari va réussir. Il pense à vous. Et n'achetez pas trop. Nous sommes peu nombreux. On finira pas. Et c'est cher. Ça va, non? Bien, patron. Combien ça fait calculer? 18. Je m'en occupe. C'est réglé. Je m'en occupe. C'est pour ça que les affaires prospèrent. Tu dépenses sans compter. Tu ne sais même pas négocier. Tu ne sais pas gérer la maison. Pas moyen de faire autrement. Les moyens ne le permettent pas. Oncle! Où est maman? Ta maman et l'oncle qui étaient là tout à l'heure sont allés faire les courses. Oh. Tu veux jouer un jeu avec ton oncle? D'accord. Cache ça. Fais en sorte que maman ne le trouve pas. Et demain, tu le sors et tu le donnes à maman. D'accord? D'accord, oncle. Moi, je le cache. Maman ne le trouvera sûrement pas. Tiens, voilà. Allez, on se fait la promesse. Remis, juré. 100 ans sans changer. On scelle. Super. Hé, Xiaohua! On est chez vous depuis si longtemps. Ta maman et les autres pour les courses. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Je ne sais pas non plus. Votre maison est loin du marché. Pas loin. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'ennuies? Je m'ennuie. Alors, je te chante une chanson. Chante Chongerfei alors. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté. Si c'est pas beau, ne te fâche pas. Oui. Le ciel sombre s'étend bas. Les étoiles scintillantes suivent. L'insecte vole. À qui penses-tu? Xiaohua. Tu as fait des bêtises? Maman, je n'ai pas été turbulent. Oncle et moi, on joue à un jeu. Quel jeu? C'est un petit secret entre oncle et moi. Je ne peux pas le dire à maman. Ah, un secret? Bon, d'accord. Allez, on se lave les mains et on cuisine. Frère Tian, viens. Allez, viens. Ne compte pas manger sans rien faire. Espèce de gros, tu m'as jamais vu cuisiner. Pas étonnant que tu n'aies pas de copine. Les filles d'aujourd'hui aiment les garçons qui savent cuisiner. Ceux qui me courent après font la queue jusqu'à Chiucheng. Est-ce que j'en manque? Les filles, elles aiment les garçons qui savent cuisiner. Enfin, c'est prêt. À table. À table. Tian, à table. On mange. À table. Vite. Bouge un peu. J'ai faim depuis longtemps. C'est toi qui as tout fait. Goûte et tu verras. Alors, je vais d'abord goûter cette viande. Ce plat-là, ce n'est sûrement pas lui qui l'a fait. Ah bon? Félicitations, tu as deviné juste. Tu es trop fort. Essaie les autres maintenant. Voyons si tu peux deviner lequel est le mien. Oh, c'est vraiment si bon. C'est moi qui l'ai fait. Ne mens pas, hein. C'est moi qui l'ai fait. Comment je n'ai pas remarqué avant ce défaut chez toi?
Ce petit hôtel, c'est ma meilleure amie qui l'a ouvert. Les prix sont abordables et raisonnables. Chaque plante et chaque arbre à l'intérieur ont été conçus par elle-même. Elle, en tant que personne, est travailleuse et gentille. Douce et vertueuse. Et en plus, elle est très belle. Dans un moment, vous allez la voir. Allons-y. Meng. Meng, je t'ai amené 2 amis, voilà. Tian Tian. Peux-tu leur organiser un logement? D'accord. Ils ne connaissent pas du tout l'endroit. Tu peux aussi leur servir de guide. Meng. Meng. Je t'ai amené 2 amis. Ils ne connaissent pas du tout ici. Peux-tu leur servir de guide? Et en plus, ils logeront ici. D'accord. Bonjour, je m'appelle Chen Meng. Bonjour, belle demoiselle. Bonjour, je m'appelle Su Xiaotian. Bonjour. Alors, Meng, occupe-toi d'eux. Je rentre aider Xiaohua à faire ses devoirs. D'accord, je t'invite à manger un de ces jours, Tian Tian. Bien, merci, belle demoiselle. De rien. Salut. Au revoir. Prenez soin. Messieurs, c'est pour un séjour temporaire ou pour le mois? Adore. Cette carte est déjà chargée. Mon pote partira quand il se sentira mieux. On partira quand il voudra. Arrête de te vanter. Mademoiselle, on reste au jour le jour, d'accord? Vite, range ça. Il faut le leur donner. C'est pas grave. Notre auberge, Shan Mouyon, que ce soit pour un séjour temporaire ou un forfait mensuel, offre le petit déjeuner et le dîner gratuit. Et en plus, un service de guide gratuit. D'accord. Mademoiselle, tu proposes un service tout compris, toi. Prends-le. Allez, emmène-nous à la chambre. D'accord. Je vous emmène voir la chambre. Vous avez des exigences particulières? Vous pouvez me le dire. Un grand lit de 2 mètres de large. À côté, placez quelque chose que j'aime. Un petit bibelot. Eh. Comment il s'appelle? Je sais que tu t'appelles Su Xiaotian. Kui Xiaopang. Bien, je vous arrange une chambre. La chambre 8203 a plus de soleil. Xiaotian, c'est pour toi. D'accord, Pang. Repose-toi tôt. Bien, bien, bien. Pang sera dans la 8202. Bien. Et à l'intérieur, les articles de toilette, l'eau, tout ça est fourni. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Bien, bien, merci. Vous avez besoin de quelque chose? Je m'en vais. Salut! Secrétaire Liu. On peut procéder selon le plan. Mes déplacements actuels, seuls vous les connaissez. Fonce, allez-y. S'il y a le moindre problème, tenez-moi au courant, à tout moment. Maman, maman. C'est ce que l'oncle d'hier m'a dit de cacher. Et que je ne peux te donner qu'aujourd'hui. Ouvre-le pour voir. Grand-mère, ceci est pour vous. Ceci est pour vous. Je viens vous apporter des vêtements.
À l'avenir, si vous manquez de quoi que ce soit, nous vous l'apporterons. Portez-vous bien. Je m'en vais. Salut! Les enfants, je vous apporte des vêtements. Ceux-ci sont pour vous. Tiens. Vous êtes content d'avoir de nouveaux vêtements? Oui. Tu vas porter tes nouveaux vêtements aujourd'hui? Non. J'attends que mes parents reviennent pour les porter. Quel enfant sage! Je vous souhaite à chaque examen d'obtenir la première place. Tanzan, Tian, te voilà. vous partez? Ah oui. Je sors. Voici des vêtements pour vous. D'accord, merci. Xiaoxiong va bientôt rentrer. Il n'est pas encore rentré. Attendons qu'il rentre. Venez manger chez moi, hein? D'accord, d'accord. Si quelqu'un pouvait développer cet endroit, Le développer. les jeunes n'auraient plus besoin d'aller travailler ailleurs. C'est vrai. Bon, la prochaine fois, venez jouer chez moi, hein? D'accord. Au revoir. Su Xiaotian, réveille-toi. Les parasites de Daxia. Secrétaire Liu. Vérifiez vite. Il faut absolument poursuivre l'enquête. Su Xiaotian, réveille-toi. Le petit déjeuner est prêt. Qui est là? C'est moi, Chen Meng. Je n'ai pas envie de manger. Mangez sans moi. Je veux encore dormir un peu. Tu devrais quand même manger un peu. Le petit déjeuner est déjà préparé. Si tu ne manges pas, il va refroidir. Non, vraiment. Je n'ai pas envie. Mangez-vous. Arrête de m'embêter. J'ai déjà dit non. Je ne mange pas. Non. J'ai dit non, non et non. Pourquoi tu es si pénible? Monsieur Xu, le petit déjeuner est prêt. Quand vous aurez un moment, descendez manger un peu. Il a même des abdos. Venez manger. Qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est toi qui as fait ça? Oui. Je ne l'aurais pas deviné. Tu as du talent. Bien sûr, goûte. Mange-toi. Je viens de manger un piment. Fais attention au piment. Tu supportes le piquant? Oui. Très bien. C'est bon? Qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est si délicieux. Et Pang, où sont-ils? Je ne sais pas. Ils n'avaient pas dit qu'ils allaient livrer des vêtements ou quelque chose comme ça. Oh, Xiao Meng, vous mangez des bonnes choses sans nous appeler. Quand on parle du loup. Xian, on allait justement vous appeler. Vite, vite. Oui. Qian, qu'est-ce que vous faites ensemble tous les deux? Ne me dis pas que... Arrête de dire n'importe quoi, Meng. Xiaopang m'aide à livrer des marchandises. Oui. Pang, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Tu sors si tôt? Je viens aider avec les livraisons. Il y a quelque chose. Je te le dis. Si tu as un secret, ne le cache pas à Tian. D'accord, Tian. C'est trop bon. Ta technique? Ça a le goût de la cuisine de maman. C'est plutôt le goût de grand-mère, non? Alors, Je vais t'ouvrir un hôtel 5 étoiles et je t'engage comme chef cuisinier. Un salaire annuel d'1 million. Non. Un salaire mensuel d'1 million. un hôtel 5 étoiles. Mais vous faites quoi dans la vie, tous les deux? Ne l'écoute pas. Il exagère. Son père travaille dans un hôtel. Un cuisinier. Oui, mon père est juste un cuisinier. Un salaire annuel d'1 million. Je plaisante. Il se fait entretenir par ses vieux. Et toi, tu te fais entretenir par qui? Le parasite familial. D'accord. Il va faire une crise à son père. Cette viande, c'est trop bon. Ici, on a un centre équestre. Après le repas, je vous emmène essayer. C'est super amusant. J'y vais souvent et il y a plein de petits chevaux adorables. Exact. Vous devez absolument essayer. Monter à cheval. Allez-y d'abord. Moi, je n'irai pas. Je ne suis pas très intéressé. Tu n'aurais pas peur de monter à cheval par hasard, frère Tian? Tu me connais. Est-ce que j'ai déjà eu peur? Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant à monter à cheval? Je n'aime vraiment pas sortir m'amuser. J'aime le calme. Puisqu'on est là, c'est ça? Si tu n'y vas pas, c'est que tu as peur. Frère Tian. Allez. Qui a peur est un chien. Alors, on y va en scooter électrique? Oui, on y va dans un moment. On y va en scooter électrique tout à l'heure. Viens, on prend ma voiture. Ma voiture est dehors. Allez, on y va!
La voiture est de quel côté? Là-bas. C'est là-bas? Oui. Voilà. C'est ma voiture. Cette voiture n'a que 2 places. On est 4. Comment on va s'asseoir? Devine pourquoi elle n'a que 2 places. Pourquoi? Parce qu'elle ne transporte que les personnes les plus importantes. Allez, dépêche-toi, on y va. Ne t'occupe pas d'eux. Hé, Pang, je ne m'occupe plus de toi. Prends ton temps. C'est comme ça que tu traites un frère? Attends-moi. Alors, on n'a pas le choix, on prend les scooters électriques. Allons-y. Ce type qui oublie ses amis pour une fille. Et moi qui tenais tant à lui. Quoi? Avec moi, pour te tenir compagnie. Tu te plains encore? Non, pas du tout. Je monte sur mon petit scooter adoré. Il n'y a jamais d'embouteillage. Là. Je ne vais pas monter, finalement. Ces chevaux sont tous dressés. Ils sont très dociles, ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas tomber. Moi qui suis une fille, j'ose. Toi, tu n'oses pas? Qui a dit que je n'osais pas? Ah, Hé. tu ris de quoi? C'est juste que ça faisait longtemps que je n'avais pas monté à cheval. Je suis un peu rouillé, je ne vais pas me laisser faire. On recommence. Bon, d'accord. Encore une fois alors. Alors, ça va? Ah, le vent de Dashanbao est si libre. Oui, c'est vrai. Ceux qui viennent à Dachambao finissent toujours par y trouver du bonheur. Allez, je vous emmène à l'étape suivante, la passerelle en verre. Venez vite. Pourquoi faire? C'est très sûr. J'ai le vertige, vraiment. Je suis là. De quoi as-tu peur? Mais pas peur. Il drague, tu comprends mon frère? D'accord. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas détendue comme ça. Vraiment? C'est ce que je ressens. Tu es content à cause de l'arrivée de Tu Xiaotian? C'est ça, hein? Arrête de dire n'importe quoi. Je ne marche plus. Quoi qu'on dise, je n'arrive plus à avancer. Je t'avais dit de faire du sport, t'as pas écouté? Ah, maintenant tu comprends. Regarde-moi. Je suis gros, mais j'ai de la force pour marcher. Je n'arrive plus à marcher. Allez-y sans moi. J'ai besoin de me reposer. Tiens, bois un peu d'eau. Merci. Il faut dire que, de cette perspective, Dashanbao est vraiment magnifique. Le vent est plein de parfums des libertés. Allez, il y a encore de plus beaux paysages devant qui t'attendent. Encore un peu de repos. Allez, dépêche-toi. Tian! Doucement. Attends-moi, s'il te plaît. Vite! Ralentis. Tire-moi. Fais-le toi-même. Il faut dire que tu es plutôt jolie.
Pourquoi tu les suis? Goûte les chips de notre Qiucheng. Merci. Il faut dire que... Quel beau paysage à Dashanbao. Si seulement on pouvait, ce serait si agréable de rester comme ça pour toujours. Tu peux, si tu le veux. Ici, la vie est tranquille. Tous tes tracas disparaîtront. Hey, je suis Xiaotian. Hey Xiaotian, à quoi tu rêves? Allez, on joue à un jeu. À quoi on joue? Pierre, feuille, ciseaux. Action ou vérité? C'est pour les gamins, ça. Pierre, feuille, ciseaux. Viens, viens. Encore. Pierre, feuille, ciseaux. Viens, viens. Pierre, feuille, ciseaux. Viens. Encore. Viens. On peut changer la punition? Il a encore perdu. On lui a déjà tapé des dizaines de fois. Sinon? Va embrasser cette vieille vache. Quel gamin ces deux. Oh, C'est tout rouge maintenant. laisse tomber. Il perd toujours. Allez, on trinque ensemble. Buvons un verre ensemble. Le plus important, c'est d'être heureux. Le temps à Dashanbao, hein? En partant, il faisait encore grand soleil. Regarde, en revenant l'après-midi, il pleuvait doucement. Je te l'avais dit. Le temps à Dashanbao. C'est comme l'humeur d'une femme. Ça change en un clin d'œil. Je gèle. Hey, vous dînez encore? Je vous le prépare. Moi, je ne mange pas. Mangez tranquillement. Aujourd'hui, je suis trop fatigué. Plus fatigant que de traiter des dossiers toute la journée. Tu as tant de dossiers à traiter? Juste quelques centaines par jour. Oh, le PDG de l'entreprise. Tu as tant de dossiers à traiter. Je plaisante. C'est juste que je regarde trop de courtes vidéos. Alors je me prends pour un PDG. Je ne suis qu'un simple employé. Mangez tranquillement. Salut. Il faut absolument regarder ces courtes vidéos. Tu ne manges vraiment pas? Et vous deux, vous mangez encore? Bien sûr que je mange. Pourquoi pas? Moi, je suis le plus grand gourmand de la province du Dian. Je ne rate jamais un repas. Un autre jour, je suis trop fatiguée. Je n'ai pas envie de le faire. Tu ne serais pas... Tu as un faible pour Xu Xiaotian, non? Arrête, n'importe quoi. Alors s'il ne mange pas, tu arrêtes d'en faire? Si tu as faim, il y a des nouilles instantanées dans la chambre. Serre-toi. Bon, j'en mange alors. C'est juste des nouilles, quoi. Tu ne l'aimerais pas vraiment, par hasard? Ça en a tout l'air. Allez, ça suffit. Va te reposer. Je sais que tu es fatigué toi aussi. Je vais retrouver Xiaohua. Ça marche, salut. Allez, vas-y. Vous jouez à merveille, mademoiselle. Merci, c'est gentil. Vous êtes aussi locataire ici? Oui, je suis arrivé il y a quelques jours. Enchanté. Je suis Xu Xiaotian. Enchantée, moi c'est Liman Yao. C'est un très joli prénom.
Ça veut dire que je ne suis pas jolie alors? Non, c'est surtout que ma mère m'a dit de ne pas faire n'importe quel compliment aux autres filles sur leur beauté. Oh là là, quel narcissique. Mon charme parle pour lui. Ah, vous êtes tous les deux là. Menjiao, je te présente Monsieur Xu Xiaotian. Il est aussi de passage ici. On vient juste de se connaître. Parfait, allons-y. Alors, on va manger ensemble? Allez. Il y a ce que j'aime? Oui, il y en a. Tu me l'as dit hier, non? Tu aimes les aubergines, c'est ça? Ah, espèce de traître pour une jolie fille. Tu ne m'as même pas appelé pour manger. C'est toi qui ne te lèves pas à temps. Tu veux que je te serve? Alors, c'est la faute de ta petite sœur Meng? Rien à faire dans la chambre. Pourquoi as-tu mis tant de nouilles instantanées? J'en ai mangé trop par accident. Vite, prends un baouzi et mange. À table, vite, vite, à table. Hé, qui est cette belle fille? Oh, c'est Meng Yao. Elle est aussi locataire de notre petit hôtel Shan Muyun. Waouh, elle est plutôt jolie. Mais la fixe pas comme ça. Tu vas effrayer la jeune fille. La belle fille est très jolie. Frère Tian. Ça fait combien d'années que je n'ai pas de petite amie? Mais tu ne peux pas faire ça. Qui fixe une fille comme ça? Tes yeux vont sortir de leurs orbites. Alors je regarde comme ça. Vite, mange plus. Tu l'effraies. Non, je regarde juste un peu. N'est-ce pas, belle fille? Je ne mange plus. Allez, regarde. Cette fille est vraiment canon. Et son caractère est aussi vif. Je te l'avais dit. Tu vas l'énerver. Ça va, ça va. Ne t'inquiète pas. Shen Meng, elle est comme ça, son tempérament. Elle est habituée à être seule, à faire ses choses toute seule. Pas de souci. Plus tard, je vais demander à Pang de lui monter ça. Oui, je vais lui monter ça. Dépêche-toi, arrête de dire des bêtises. Viens manger cet œuf. Tu l'as gardé pour moi? Tu te souviens encore de moi? Regarde, je vais t'apprendre. Vas-y. Comme ça. Je comprends ce que ça veut dire, hein? Allez, casse-toi. C'est tellement ennuyeux. Vous deux, mangez vite. Dis. Hier soir? C'est juste 2000 yuan, quoi. Ça vaut pas la peine de faire tout un plat. Hier soir, tu as regardé quelle petite coquine en direct et tu lui as offert un cadeau de 2000 yuan. Tu vas chercher quoi? Je vais voir. Moi aussi, j'y vais. Attends-moi, Pang. Dépêche-toi. Un blogueur que j'aime bien. Juste 2000 yuan, quoi. Pas de quoi en faire tout un plat. Yang Zeli, c'est une question d'argent? Quand tu me courtisais au début, tu disais que je pouvais dépenser sans compter. Et maintenant, tu te disputes avec moi pour 200 yuan. Tu ne m'aimes pas du tout. Si tu m'aimais vraiment... Comment pourrais-tu passer tout ton temps et ton énergie à offrir des cadeaux à d'autres femmes, puisque tu aimes tant ces sensations éphémères et vagues? Va vivre avec elle, alors. Tu as sûrement quelqu'un d'autre, c'est pour ça que tu cherches la dispute avec moi. Tu es si cruel. Tu es froid et tu fais des caprices. C'est toi qui es cruel. C'est toi qui es froid. C'est toi qui fais des caprices. Tu vas voir. Hé hé hé. Moi, aujourd'hui, je vais te... Arrêtez de vous disputer. Aujourd'hui, je vais te... Hé hé hé. Arrêtez de vous disputer. Arrêtez. Qu'est-ce que vous vous disputez? Arrêtez. Au pire, on divorce, quoi. Espèce de gros, d'où tu sors? Nos disputes de couple, ça ne te regarde pas. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Calmez-vous tous les deux. Regardez, vous étiez encore en train de vous disputer tout à l'heure. Et maintenant, vous faites front commun. Est-ce qu'il y a encore besoin de se disputer? Oui. Entre mari et femme, ne devrait-on pas se comprendre et se tolérer mutuellement? Les vrais bons sentiments viennent tous des disputes et des chamailleries. Réfléchissez-y, n'est-ce pas? Si vous pensez que vous n'êtes pas encore calmé, tapez sur ce gros Hui Xiaopang pour vous calmer, et ça ira, n'est-ce pas? Serrez-vous la main et faites la paix. Chérie, j'ai eu tort. Ne sois plus en colère. Trop timide, je m'en vais. À table. Dépêchez-vous. Sœur Yuki, Xiaohua, venez manger. Vite, Xiaohua. Asseyez-vous vite. Tout le monde. C'est notre Shan Muyun, la première fête de la petite cour. Nous sommes enfin réunis, tous ensemble. Alors, nous nous sommes déjà rencontrés auparavant. Mais nous ne nous connaissons pas très bien, n'est-ce pas? Alors, faisons tous une petite présentation. Et puis, dites... Pourquoi vous êtes venus à Dashanbao? Alors, commençons par Meng Yao. Bonjour à tous. Je m'appelle Li Menyao. Je suis une jeune diplômée. Il n'y a pas longtemps, avec mon copain de 3 ans, on a rompu. Il est tombé amoureux de ma camarade de classe. Je trouve que 3 ans d'amour, 3 ans de jeunesse, tout ça a été gâché. Les hommes ne méritent pas d'être aimés. Ce monde est trop fou. Alors j'ai choisi de fuir la société. Trouver un endroit venteux et tranquille.
m'immerger dans mon propre monde, pour profiter de la vie. C'est pourquoi je suis venue à Dashanbao. Aujourd'hui, je m'excuse. Parce que notre dispute a certainement dérangé tout le monde. Je vous présente mes excuses. Je lève mon verre à vous tous. Allez, c'est bon. Pas de problème. Santé, santé, Suamei. Suamei. En fait, les vraies bonnes relations viennent toujours des disputes. La monotonie, ce n'est pas de l'amour. Oui. Je pense que vous êtes bien assortis tous les deux. Je vous souhaite sincèrement du bonheur. Merci. Ah, en fait, j'ai toujours eu une question. Vous deux, comment vous êtes-vous mis ensemble? C'est vrai? Moi aussi, je veux savoir. Comment vous êtes-vous mis ensemble? Allez, raconte vite, j'ai envie d'entendre. Mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'un banquet. Moi, j'étais invitée à y participer. Lui, il assurait la sécurité sur place. Parce qu'à ce moment-là, Des malfaiteurs sont apparus lors du banquet. C'est lui qui m'a protégée sans hésiter. Et ensuite, nous sommes sortis ensemble. Les autres disent qu'il est intéressé par mon argent, mais je sais qu'il m'aime vraiment. Ma belle, laisse-moi te dire, il n'est pas seulement attiré par ton argent, mais aussi par toi-même. Pang, tu penses qu'il y a une différence? Oh, en effet, c'est vrai. Je résume un peu. Ne m'en veux pas. Les préjugés dans le cœur des gens sont un Dashanbao. Beaucoup de gens doutent que je vive au crochet de ma femme. Mais je m'en fiche. La vie, ce n'est que 30 000 jours environ. Quelle vie je veux mener? C'est moi qui décide. Je pense que beaucoup de gens, en fait, en ce qui concerne les sentiments, ont des malentendus. Ils pensent toujours que les gens devraient être d'une certaine manière. Mais notre vie ne devrait-elle pas être ce que nous décidons? Moi, je veux juste dire à tout le monde que l'amour ne devrait pas être limité. Quel genre de personne j'aime? Avec qui je devrais être, c'est toujours moi qui décide. Je crois que même si un jour je fais vraiment faillite, il n'hésitera pas à rester à mes côtés et à se battre avec moi. Alors je lève mon verre à votre courage et votre persévérance. Santé! C'est ça, l'amour. Pang, t'as bugué ou quoi? Tu sors même ton patois. Oh, un vrai guerrier de l'amour pur, comme moi. Pas mal, Pang. À chaque fois, tu te fais avoir. D'accord. Maintenant, c'est à mon tour de vous dire quelques mots simplement. Moi, je m'appelle Shu Xiaotian. Je suis un photographe expérimenté. Fatigué de l'agitation de la ville, je veux aussi poursuivre mon propre vent et ma liberté. Alors, avec Pang, nous sommes venus à Dashanbao. Ici, je suis très heureux de vous rencontrer et j'espère que dans le futur, vous vivrez chaque jour joyeusement. Comment je te vois? Tu n'as pas l'air d'un photographe. Mais je le suis pourtant. Et en plus, c'est un vrai maître. C'est énervant, non? Arrête de me taquiner. Haha, très bien. Tout le monde. Je m'appelle Tui Xiaopang. Je suis un vrai gourmand et aussi un expert en gastronomie. Mais pour la cuisine, je suis nul. Les plats d'aujourd'hui, C'est impossible que je les ai faits. Je suis juste allé donner un coup de main. Tous ces plats, c'est Tian Tian qui les a faits. Tian Tian les a fait avec moi, c'est ça? C'est tout Tian Tian. Si vous aimez, servez-vous bien. On en a déjà beaucoup mangé. C'est très beau. Vraiment délicieux. Oui. Je suis le petit fan de Tian, son fidèle acolyte. Sans Tian, je ne serais rien. Où va Tian? Je vais. C'est aussi simple que ça. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Sun Tiem. Je suis la maman de Xiaohua et aussi la meilleure amie de Chen Meng. Il y a 3 ans, mon mari est parti. Dans un endroit très lointain. Je suis venue ici seule avec Xiaohua. J'ai ouvert une boutique de vêtements. J'aime beaucoup cet endroit parce que son rythme de vie est très lent. J'espère aussi que Xiaohua puisse grandir en bonne santé ici. Tian Tian, je suis là. Et moi aussi. Et moi. On ne peut pas t'oublier. Santé, Suomei. Suomei. Xiaomeng. Et toi, pourquoi es-tu venu à Dashanbao? Je suis seule au monde. À l'âge de 6 ans, mon père a abandonné ma mère et moi, avec une femme étrangère, pour faire des affaires à l'étranger. J'ai entendu dire que c'était lié à la chambre de commerce du Dianan.
Ma mère m'a élevée avec beaucoup de difficultés. Il y a quelque temps, elle est partie à cause d'une maladie cardiaque. Alors je suis venue à Dachambao pour me retrouver moi-même, et aussi pour me donner un foyer. Eh bien, après tout ce temps, pourquoi ton père ne t'a-t-il pas contacté? Je ne veux pas avoir de relation avec mon père ou qui que ce soit de la chambre de commerce du Dianan. Aucune relation. Alors, à l'avenir, ne mentionne plus ces mots devant moi. D'accord, désolé. Allez! Ne parlons plus de ça. Bienvenue à tous dans mon petit hôtel Shan Muyun. Je souhaite également à tous dans notre magnifique Dachambao de trouver votre source de bonheur. D'accord? Santé, santé. Le patron est là? Bonjour, mademoiselle. Je suis le propriétaire. Que puis-je faire pour vous? Videz tout le monde. Mademoiselle réserve l'établissement. Désolée, mademoiselle. Nous n'acceptons pas les réservations exclusives ici. Combien voulez-vous? Mademoiselle a plein d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est que beaucoup de clients de Shan Muyun ont déjà fait de cet endroit leur maison. Alors, désolée, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe, Meng? Xu Xiaotian, tu te caches ici. Je t'ai cherché partout. Fan Bingbing, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaotian, tu la connais? C'est une cousine éloignée de ma famille. Laisse-moi lui parler. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je sais que chaque fois que je vais chez toi, tu te caches de moi. Arrête de dire n'importe quoi. Il faut absolument garder mon secret. Garder ton secret, d'accord, mais tu dois me laisser rester à tes côtés. Pourquoi rester avec moi? Rentre vite. Je vais aller lui dire. Tu es le célèbre Xu Xiaotian. Laisse tomber, laisse tomber. Je te crains. J'ai vraiment peur de toi. Tu peux rester avec moi, mais pas de bêtises. Tu comprends? Je te le promets. Hé! Faites-moi l'enregistrement. Je veux être près de mon frère Xiaotian, la chambre la plus proche. D'accord, mademoiselle. Allez. Tu peux déplacer ça pour moi? Mets ces 3 pots ensemble. Comme ça? Oui. Il faut les aligner. Ne les mets pas comme ça. Comme ça. Comme ça? Oui, je pense que celui-ci serait mieux là-bas. Meng! Meng! Oui, chef du village. J'ai entendu dire qu'un photographe est arrivé dans notre village. Avec un très bon niveau. Je me demande si on peut lui demander un service. Il est là! Ce jeune homme? Bonjour, bonjour. Bonjour, frère. Je voulais dire que notre village aimerait vous demander de l'aide pour ses enfants et personnes âgées, prendre quelques photos. Ça vous va? Prendre des photos? D'accord, il a accepté. Alors merci beaucoup. Bon, vous continuez à discuter. Je vais voir l'appareil photo. Sans appareil photo, on ne peut pas prendre de photos. Si je l'ai apporté, je vais les prendre. D'accord, va voir. Bon, comme tu veux. Comment ça va ces derniers jours? Ah, pas grand-chose. Juste les trucs habituels à la campagne. Tu as dû te fatiguer. Je te vois courir partout récemment, c'est ça? Non. C'est mon devoir. Xiaotian, où allez-vous? Attendez-moi! Reste seul. On sort d'abord. Allez, on y va. Hé, petite, que fais-tu? Je veux cueillir des fleurs pour les offrir à maman. Pour maman. Et ta maman? Ma maman, elle est malade. Elle est à l'hôpital. Oh, tu es vraiment gentil. Viens, je vais te prendre en photo, d'accord? D'accord. Bon, prépare-toi. Bon, lève un peu la tête. Bon, souris un peu. À qui veux-tu offrir cette photo? Je veux l'offrir à ma famille. Ta famille? D'accord. C'est ce vieux monsieur. Monsieur! Je vais vous prendre en photo. Vous voulez de la sauce piquante? Une photo, monsieur! Une photo! C'est pour vous prendre en photo. Non, non. Je vais manger. Ce vieux monsieur est vraiment sourd comme un pot. Je vais quand même le prendre en photo. Monsieur, ne bougez pas.
Je vous prends en photo. Demain, je vous apporterai la photo. Non, pas la peine. Trop mignon. Allons-y. Monsieur, amusez-vous bien. Au revoir. Prenons une photo de cet enfant de notre village. Regarde-moi. Baisse la tête et souris. Super. Alors on la développera et on vous l'offrira. Bon, merci. Hé, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Je joue avec des cailloux. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hua Teng. Tu t'appelles Ma? Non, mon nom de famille n'est pas Ma, c'est Li. Je pensais que c'était l'autre Wateng. Où sont tes parents? Ils sont partis travailler à Jingai. C'est loin, hein? Alors, tu penses à eux? Oui, Mais papa et maman, ne reviennent que pour le nouvel an. J'aimerais toujours être avec eux. Non. Pourquoi? Si papa et maman ne partent pas travailler, Moi, mon petit frère et ma petite sœur n'auront pas d'argent pour aller à l'école. Grand frère va te prendre en photo, d'accord? d'accord, merci grand frère. Ensuite, tu donneras la photo à papa et maman pour qu'ils la voient, d'accord? Allez. Fais un V et souris. C'est pour que papa et maman la voient, hein? Souris joyeusement, d'accord? Bon, 3, 2, 1, c'est beau, non? D'accord. Quand ce sera prêt, on te les apportera après les avoir développés. Tu les enverras à papa et maman, d'accord? merci grand frère. D'accord. Hé, c'est joli ici. Je te prends en photo. Avec plaisir. Lève les mains. Je ne pensais pas que tu photographiais si bien. Tu crois que mon titre de photographe d'or, c'est du vin? Vous avez travaillé dur, Tian. Pas du tout. La vie est dure. Ce soir, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu verras quand on y sera. Oh, tu fais le mystérieux. Allez! Dépêche-toi. Allez, on va s'amuser un peu. Non, je n'y vais pas. Allez. Oh, allez. On y va. Xiao Tian, pourquoi es-tu si morose? Meng, as-tu remarqué ces derniers jours? Nous sommes allés prendre des photos des personnes âgées et des enfants. Il y a trop peu de jeunes dans cette rue. Ils sont presque jamais chez eux. Pas le choix. Maintenant, chaque famille a de grosses pressions économiques. Si on ne part pas travailler à l'extérieur, on ne peut pas résoudre la subsistance. Si on part travailler à l'extérieur, on doit se séparer de la famille. Mais maintenant, le soutien au retour au pays pour entreprendre est si fort.
Je crois qu'un jour ou l'autre, ces jeunes reviendront pour construire un beau Dashanbao. Bon, assez parlé de ça. Viens goûter la spécialité de Qiucheng, le vin rouge de framboise, Le vin de framboise. et développé personnellement par le président Li du groupe Li Sheng de Qiucheng. Le goût est unique. Tu vas certainement l'aimer. Goûte vite. Groupe Li Sheng. Oh, la société de Xiaoli. Quoi? Oh, non, non. Bois, bois. Goûte. Allez, santé. Tu le finis? Moi, je sirote. Tout ça sec. D'accord. Quand j'aurai de l'argent un jour, je l'achèterai et te l'offrirai. Bon, je t'attends. Encore à boire? Oui, buvons. Su Xiaotian. Su Xiaotian, lève-toi. Su Xiaotian. Su Xiaotian, comment tu dors comme un loir. Dépêche-toi de te lever. Le soleil est déjà haut. Je suis trop fatigué. Je veux dormir encore un peu. Dépêche-toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde pour manger. Dépêche-toi de te lever et de te préparer. Aide-moi à cuisiner. Mais je suis tellement fatigué. J'ai tellement sommeil. Su Xiaotian, si tu ne te lèves pas maintenant, tu n'auras rien à manger aujourd'hui, hein? Encore un peu de sommeil. Allez, lève-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi de te lever, gros paresseux. Je n'arrive pas à dormir assez. J'ai mal à la tête. Su Xiaotian, dépêche-toi. Aujourd'hui, beaucoup de monde mange. Dépêche-toi de descendre m'aider à éplucher les pommes de terre. Su Xiaotian, dépêche-toi de descendre. Pourquoi tu m'appelles? Viens vite m'aider à éplucher les pommes de terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde pour manger. On n'a plus le temps. Tu ne plaisantes pas, j'espère. Regarde, il y en a encore tellement à éplucher. Éplucher les pommes de terre? Oui, dépêche-toi. Même une série courte n'oserait pas filmer ça. Vite, arrêtez de parler. Vite, aide-moi à éplucher. Je n'ai jamais épluché, moi. Va me chercher cette eau. Change l'eau plus vite. Alors? Il y a du muscle. D'accord, d'accord, d'accord. Et ensuite? Encore un à éplucher. Encore? Vite, il y a beaucoup de monde à nourrir. Viens, viens, je te remplace. Ma mère me l'a appris. Regarde, est-ce que j'épluche bien? C'est bon. Su Xiaotian, tu es aveugle. Moi, qu'est-ce que j'ai de moins? Tu vas draguer une paysanne? Qui est le patron? Qu'est-ce qui m'arrive? Cet endroit a déjà été acquis par notre chambre de commerce du Dianan, la branche de Qiucheng l'a acheté. Vous avez 3 jours pour déménager. Sinon, vous devrez indemniser notre groupe de 20 millions de yuan de pénalité. Voici le contrat signé par le propriétaire. De quel droit? Mon contrat avec le propriétaire n'est pas encore arrivé à échéance. De quel droit démolissez-vous mon petit hôtel? Espèce de petite insolente. Je ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu veux que je te casse la figure? Qui? Qui tu crois être? Vous, les grands gaillards, s'attaquer à une femme. C'est ça votre courage? T'es qui, toi? Tu sais qui je suis? Je suis de la chambre de commerce du Dianan. Vice-président de la branche de Qiucheng. Oh, j'ai tellement peur. Seulement un vice-président de Qiucheng. Aujourd'hui, même votre Zhu Ganlin, si le président Zhu vient, devra s'excuser. Impudent!
ose insulter notre président Zhu. Ça va. Dégagez avec vos hommes, vite. Tu vas voir. Courez moins vite. Ça va, ça va, ça va. Pourquoi Xiaotian et les autres ont si peur de toi? Non, je connais leur président Zhu. Je viens de me faire passer pour le supérieur de leur président Zhu. Je suis malin. Désolé. Je n'ai pas les moyens de sauver notre petite cour. Elle va bientôt être démolie. Aujourd'hui, c'est notre dernière nuit. Tian, Meng, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne laisserai pas notre grande famille se dissoudre. Que peux-tu faire? Tu peux empêcher la démolition de ma cour? Justement, j'ai un camarade de classe qui travaille à la chambre de commerce du Dianan. Il pourra peut-être aider. Je peux lui demander. Vraiment? Mon cher Xiaotian, je ne savais pas que tu étais un si bon acteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne l'écoute pas, elle raconte des bêtises. Je sors passer un coup de fil. Je ne voulais rien dire de spécial. Je faisais l'éloge de mon cher Xiaotian. Allô? Secrétaire Liu? Allô, président? Vérifie pour moi. Le projet de réaménagement des Dashanbao. Est-ce que la chambre de commerce en est responsable? C'est la branche de Tiu Cheng qui s'en charge. Annule ce projet. Président, c'est 20 millions. Comment ça, même toi, tu me contredis? Désolé, président. Fais comme je te l'ai ordonné. D'accord, président. Pour le reste, ne pose pas de questions. Meng, c'est réglé. Vraiment? Oui, vraiment. Mon camarade de classe a dit que c'était une erreur interne de leur chambre de commerce de Qiucheng. Ce n'est pas notre endroit qui doit être démoli. Vraiment? Vraiment, pourquoi je te mentirais? Tu me crois toujours pas? Frère Tian, t'es un boss. Je ne te mens pas. Fais-moi confiance. Si ce n'était pas toi, je ne savais vraiment pas quoi faire. Tu es incroyable. C'est bon, réjouissons-nous tous. Tian, t'es trop fort. Xiaotian, tu es vraiment fort. Tu es vraiment fort. Non, pas du tout. Nous n'avons pas encore reçu de notification. Je suis désolée. Mademoiselle Chen Meng. Le projet de la chambre de commerce de Tuecheng est dans le village voisin, pas dans celui-ci. Les désagréments que nous vous avons causés. Nous en sommes vraiment désolés. Vraiment? Je ne rêve pas? Bien sûr que c'est vrai. Ils sont déjà venus, non? Vite! Cette carte contient 2 millions de yuan en guise d'excuse. Veuillez absolument l'accepter. Si tu le veux, garde-le. Ce n'est pas à moi. Je n'en ai pas besoin. Tant que tu ne touches pas à mon Shanmuyun, ça va. Et puis, à quoi bon tant d'argent? Le plus important, c'est d'être heureux. Allez, bouge-toi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez vite. Maintenant, on peut manger. C'est bon. C'est sauvé. Xiaotian, tu peux me rendre un service? Quel service? Demain matin à 5h30. Apporte l'appareil photo et je te le dirai. Si tôt. Tu veux ma mort? Tu acceptes ou pas? D'accord. Secrétaire Liu. Je me souviens. Tu n'es pas du genre à être en retard. Ça veut dire qu'en mon absence à Diancheng ces derniers jours, on ne me prend plus au sérieux. Comment est-ce possible? Président, ce n'est pas le cas. Passons aux choses sérieuses. Les affaires que je t'ai confiées, comment avancent-elles? On commence à voir plus clair. C'est le vice-président Zhang. Il a récemment été en contact avec le groupe Tiangsheng. Les échanges sont assez fréquents. Je savais que c'était lui. Retourne et continue de le surveiller. Rapporte-moi toute situation à tout moment. Souviens-toi, n'en parle à personne. À révéler mes déplacements. Vas-y.
Qui est là? Entrez. C'est moi, Xiaotian. Bing Bing, comment es-tu venu? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais. Je viens te dire au revoir. Pourquoi tu pars si soudainement? Je sais que tu as quelqu'un que tu aimes, donc rester ici n'a pas de sens pour moi. Désolé Bing Bing. Je ne peux vraiment pas tomber amoureux de toi. Je ne suis pas comme ça. Une personne inconstante. Je n'aime pas non plus un Xiaotian comme ça, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de dire désolé. C'est moi qui t'ai aimé en premier. Ne pas avoir réussi à te faire m'aimer, c'est aussi de ma faute. Mais tu dois te souvenir qu'il y a une fille nommée Fan Bingbing qui t'aime vraiment beaucoup et qui t'aimera toujours. Si tu n'es pas heureux, viens me voir à tout moment. Ma chère, dans ta vie, c'est toi le personnage principal. Tu devrais poursuivre ton bonheur. Bien sûr. Peu importe ce qui nous arrive plus tard, les personnes que nous rencontrons et avec qui nous sommes, nous devons être extrêmement heureux. D'accord? D'accord. On peut se faire un dernier câlin? Bon, d'accord. Félicitations, Shenmeng. Ah, tu verras ce soir. Hey, n'oublie pas de revenir dîner. D'accord. Tu peux me prendre en photo? D'accord. Trois, 2, 1. C'est vraiment beau. Xiaotian. Je t'aime. Soyons ensemble. Tu m'aimes? Je ne veux pas être en couple maintenant. On en reparle plus tard. Allons-y. Vite, on rentre. Comme ça, puis comme ceci, et ensuite comme ça. Shenmeng va adorer. Tout le monde est prêt? Prêt? C'est bon, c'est bon. Alors cachons-nous tous, pour leur faire une grande surprise. Pas de problème. Allez, allez, allez! Un, 2, 3, hop! Félicitations! Félicitations à vous. Wow! Meng. Aujourd'hui, tu m'as rejeté. Ce n'est pas que je ne veux pas être avec toi. C'est que je pense que la déclaration d'amour devrait être faite par nous, les hommes. Depuis que je suis arrivé à Dashanbao, dès le premier regard que je t'ai vu, tu es comme une lumière dans ma vie qui a illuminé mon monde. Tout avec toi est si beau. Chaque herbe et chaque arbre avec toi devient différent. Le vent avec toi est plus doux. En fait, j'ai longtemps voulu te déclarer mon amour, mais je n'ai jamais eu le courage. Maintenant, je m'en fiche. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste être avec toi, vivre bien, une vie à deux, dans une maison, avec 3 repas par jour et les 4 saisons. Mon monde ne peut pas être sans toi. Sois avec moi. Dis oui! Dis oui! Dis oui! Waouh!
Je veux bien. Mais tu ne dois pas me cacher quoi que ce soit. Sinon, je disparaîtrai sans hésitation. Je me fiche de ce que tu as. Je veux juste le vrai toi. Je, Zhu Xiaotian, le jure. Si envers Chen Meng, s'il y a le moindre mensonge ou tromperie, que je reste seul pour le restant de mes jours. Xu Xiaotian, je te préviens. Sois bon avec Meng, sinon je ne te laisserai pas tranquille. T'inquiète, Meng est tout pour moi. Où que j'aille, elle sera là. Un baiser! Un baiser! Wouhou! Allez, allez. Regarde comme la scène qu'on a préparée est chaleureuse. Vite, asseyez-vous. Et puis, le vin qu'on vous a préparé Symbolise une longue et heureuse vie. Pang, viens les photographier. J'arrive. Je ne suis pas très doué en photo. Regarde par ici. Regarde par ici. 3, 2, 1, souriez. Longue vie et bonheur. Allez, préparez-vous. Regarde par ici. Souriez. Le brevet de votre chambre de commerce est vraiment impressionnant. De classe mondiale. C'est bien vrai. C'est justement grâce à ce brevet que Xu Xiaotian a été élu président de notre chambre de commerce du Dialan. On peut imaginer la valeur de ce brevet. Mais j'ai entendu dire que Xu Xiaotian a déjà ce brevet, offert au ministère de la Défense nationale. Quelle contribution à l'État pour le bien du peuple, pour une réputation vide. Oh mon Dieu! Je ne comprends vraiment pas sa logique. Pour nous deux, frères, l'argent, c'est la seule chose dans ce monde la plus difficile à obtenir. C'est pourquoi nous sommes des âmes sœurs. Quand je vendrai ce brevet aux États-Unis, nous serons milliardaires, mon frère. Allez, vice-président Zhang, célébrons en avance, tous les deux. Frère Tian, pourquoi tu m'as appelé si tôt? J'ai un rendez-vous avec Sun Xian pour sortir. Pang, tu t'amuses bien ces temps-ci, hein? Bien sûr que oui. Le paysage de Dashanbao est si beau. Un endroit de vent et de liberté. Et en plus, il y a Sun Tian. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de Sun Tian? Un peu, oui, je l'aime bien. Tu ne penses pas à ton père, à Dian Cheng? Ah, le vieux est encore en pleine forme. Qu'il en fasse un autre pour jouer avec lui. J'ai un pressentiment que tout cela doit prendre fin. Il faut qu'on rentre. Ah! Tian, tu veux dire quoi? Tu crois qu'on est vraiment là pour s'amuser? Allô, secrétaire Liu? Le président, le traître, est identifié. C'est le vice-président Zhang. Les preuves sont en notre possession. Quelle est la prochaine étape? Parfait. Transférez-le aux autorités compétentes. Préparez-vous à refermer le filet. Informez les cadres de la chambre de commerce du Dianan. Attendez mon retour pour une réunion. Au fait, venez me chercher à Shanmuyun. D'accord. Tian, alors tout ça c'était ton plan? Maintenant, le traître dans la chambre de commerce du Dianan a été réglé. Plus personne dans toute la chambre de commerce n'osera te défier, président Chu. Félicitations, Tian. Va voir. Qu'est-ce qui se passe, Pang? Rien du tout. Absolument rien. On dirait une souris. Et... Pourquoi tu as l'air un peu triste? Meng, j'ai peur qu'elle ne me comprenne pas. Bon. C'est vrai. Après tout, ce qu'elle déteste le plus, c'est la tromperie. Pour aujourd'hui, On fait comme on en a discuté, c'est décidé. lequel d'entre vous est Zhang Fad? Lui. Nous sommes du ministère de la Sécurité nationale de Daxia. Vous êtes suspecté de collaboration avec l'ennemi et de trahison.
et de vol de secrets d'État. Comment est-ce possible? Vous vous êtes peut-être trompé? Aucune erreur. C'est vous que nous arrêtons. Quoi? Vous vous trompez. Vous avez un problème? Ça a un rapport ou pas? Venez avec moi pour enquête. M-Fan. Nous n'avons aucun lien. Ne m'arrêtez pas. J'ai contribué au développement du Dianan. Bienvenue au retour du président. Meng. Meng. Fini la comédie. Je dévoile mon jeu. Je suis milliardaire. Je suis le président de la chambre de commerce du Dianan, Su Xiaotian. Viens avec moi. Je t'emmène au Dianan. Devenir la femme du président. Alors, tu es folle de joie, non? Meng. Meng, tu m'écoutes? Chen Meng. 2 personnes. Enfoncez cette porte. Meng. Xiaotian. Nous ne sommes pas du même monde. Je te l'ai déjà dit. Moi, je suis Xiaotian, je le jure. Ce que je déteste le plus, c'est la tromperie. Cacher ou tromper Chen Meng. Et toi, tu es justement celui que je déteste le plus, le président de la chambre de commerce du Dianan. Je ne veux avoir aucun rapport avec qui que ce soit de la chambre de commerce du Dianan. Aucun rapport. Le temps passé avec toi, j'étais très heureuse. C'était aussi dans ma vie un des rares moments de bonheur. Pardonne-moi de partir sans dire au revoir. Je ne peux pas affronter quelqu'un qui ne fait que mentir, le président de la chambre de commerce du Dianan. Laisse notre passé, notre amour, s'envoler avec le vent de Dachambao. Meng. Bonjour, je m'appelle Xu Xiaotian. Ne pense pas à moi. Bonjour. Secrétaire Liu, ordonnez d'utiliser toutes les ressources de la chambre. À tout prix, il faut absolument me trouver Chen Meng. C'est le président. Dispersez-vous et cherchez vite. Meng. Si seulement on pouvait rester aussi détendu pour toujours. Meng. Il n'emmène que les plus importants.
Meng, où es-tu? Zhu Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Su Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Xu Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Xu Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Xu Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Zhu Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Xu Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Su Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Su Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Xu Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Su Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Su Xiaotian te cherche. Meng, où es-tu? Xu Xiaotian te cherche. Notre journaliste révèle. Récemment, Su Xiaotian de la Chambre de commerce du Dianan a soudainement démissionné de son poste de président et de son identité de président du groupe Xiaotian a disparu sans dire au revoir. Sa localisation est inconnue. C'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord. Souriez. Bon sourire. 3, 2, 1. Bon, vous pouvez venir voir. Regardez comment c'est. Waouh, tu as pris une photo plutôt pas mal. Forcément pro, oui. Combien ça coûte? C'est gratuit. Tu m'aides juste à le poster sur Moments. Poster sur Moments. Oui. D'accord. Apporte son téléphone. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Voilà, merci. Je transfère les photos sur ton téléphone. D'accord. Salut. Frère Tian, dis-moi. Ces 2 dernières années, tu as trouvé des milliers de touristes venant à Dachambao. Postés sur les réseaux sociaux. Allez voir Chen Meng. Tu ne l'as toujours pas trouvée? Est-ce qu'elle t'évite exprès? Impossible. Un jour, Chen Meng reviendra. Et je serai certainement à Dachambao pour l'attendre. Je l'espère. Je ne comprends vraiment pas. Vous les amoureux. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ça l'amour. Tian, tu crois encore à l'amour? Avant de rencontrer Chen Meng, je ne croyais pas non plus à l'amour. Mais après l'avoir rencontrée, là où elle est, chaque brin d'herbe et chaque arbre deviennent si beaux. Là où elle est, le vent semble sucré. Nous avions promis d'aller voir les nuages de Dachambao ensemble. De sentir le vent de Dachambao. De regarder le coucher de soleil à Dachambao. Mais Tian, tu cherches depuis 2 ans et tu ne l'as toujours pas trouvé. Peut-être que Chen Meng est déjà mariée? Non, ce n'est pas possible. Elle reviendra certainement. Elle ne me laissera pas seule. Tian, ne sois pas si entêté. Lâche prise, allez. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je pense que ma vie ne compte plus que Chen Meng. Ma vie, c'est elle seule. Sans elle, à quoi sert la vie? Bon, assez. Arrêtons de parler. Continuons d'attendre. Même si les océans s'assèchent et les roches s'effritent. Même si le temps s'arrête. Je crois que je peux la toucher. Et que je peux l'attendre. Dépêche-toi de faire tes bagages. D'accord. Allons-y. Préparez-vous. Tournez un peu la tête. Encore un peu à droite. Bien. Regardez l'objectif. Souriez. Bien. Encore. Soyez plus joyeux. Souriez. 3, 2, 1. Encore. Tournez. Tournez. Un peu plus. Bien. Prêt? Vous pouvez. Meng. Je ne suis plus le président de la Chambre de commerce du Dianan.
ni un PDG milliardaire. Bien, d'accord. Maintenant, je suis comme le Su Xiaotian que tu as connu autrefois. Juste un photographe ordinaire. Ces 2 dernières années, j'ai parcouru tous les lieux que nous avons visités ensemble. J'ai senti le vent que nous avons partagé. Je t'attendrai toujours à Dashanbao. Le vent de Dashanbao se souviendra. Celui qui se cachait derrière l'objectif du tournage, un jeune homme, a tissé un mensonge pour créer un battement de cœur maladroit. Le feu de camp de Shan Muyun se souviendra. Quand le masque de l'élite des affaires tombe, un soupir se pose sur les cordes de la guitare, plus léger que la poussière. L'histoire de Xiu Xiaotian et Chen Meng est celle d'une bête en cage qui s'échappe de sa prison dorée. Une empreinte. C'est aussi des chips de pommes de terre trempées par la pluie qui retrouvent leur croustillant au soleil. Un courage. En fait, le cœur le plus tranchant n'a jamais besoin du déguisement costume-cravate. Et l'amour est un vent qui traverse le filet des mensonges et finira par ramener le papillon perdu au champ de fleurs originel. Que chaque personne dans la forêt de béton qui porte un masque puisse rencontrer le vent qui lui fera enlever son armure. Que tous les cœurs brûlés par les mensonges puissent, dans un coin pur du monde, attendre celui qui traverse la foule, juste pour dire « Je ne te mentirai plus ». La lune blanche ne devrait jamais être une illusion inaccessible. Mais quand tu te retournes, cette personne porte ton souvenir. Le visage le plus familier. Debout sur le chemin d'où l'on vient, rassembler les années dispersées pour réformer la lune pleine. Que votre clair de lune devienne enfin les feux d'artifice qui illuminent le reste de votre vie. Alors, partez en voyage sur un coup de tête. On y est presque. Attention à ne pas glisser. Tiens, mets ça pour ne pas prendre froid. Des tangoulous sucrés. Hé, frère J, tu es aussi de retour? Oui, je suis de retour. Tu es aussi revenu aujourd'hui? Oui, c'est ça. Regarde tout ça maintenant. Grâce au groupe Xiaotian, c'est devenu tellement bien. C'est vraiment bien. Ah, ce n'était pas facile. Maintenant, ce n'est pas facile de réussir à l'extérieur. Autant revenir et se développer ici. Bienvenue à Dashanbao, venez voir. C'est notre pays natal, Dashanbao. Je suis de retour. Grâce à l'impulsion du groupe Xiaotian, je vais, par le biais du live streaming, stimuler le développement du tourisme de notre pays natal et la vente des produits agricoles de notre pays natal. Je vous souhaite la bienvenue à Dashanbao pour vous amuser. Je vous aime. Waouh, merci Sir Yang pour la voiture de sport. Série courte d'amour et de voyage. Une En autre attendant, au série vent. courte d'amour et de voyage. En attendant au vent. En attendant au vent.
La série web de Zhao Tong, En attendant au vent, est terminée.